Bonjour Elisa Vallon. Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Afrique du Sud et vous avez beaucoup de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Donc oui, je suis auteure du Guide Afrique du Sud, un super beau pays. En termes de balade, ce que je conseille, par exemple, si on arrive au Cap, donc on arrive à Cape Town, donc qui est une ville très vibrante, j'ai envie de conseiller d'aller se balader dans le quartier de Salt River. Le quartier de Salt River, c'est un ancien quartier dans le textile, où tout le monde travaillait dans le textile à l'époque, dans ce quartier. Et quand l'univers du textile s'est un petit peu, malheureusement, a été vers la Chine, on va dire, dans les pays asiatiques, tout le monde s'est retrouvé sans ressources, au chômage, etc. Donc c'est un quartier qui a été un petit peu en perdition à cette époque. Et aujourd'hui, il y a une ONG qui s'appelle Bazar, donc qui a été créée par Alexandre et Mélissa et qui a créé un festival de street art dans ce quartier. Donc chaque année, depuis 5 ans, cette ONG invite des artistes à peindre des murs du quartier. Tout en travaillant vraiment avec la communauté locale, avec les habitants du quartier, en choisissant les murs avec eux. Ça peut être le mur d'une école, une ancienne friche. Aujourd'hui, il y a plus de 120 murs qui sont euh, décorés et peints dans ce quartier. Et chaque année, c'est un thème différent. Donc les artistes sont vraiment livrés à un thème et à leur créativité et on les laisse vraiment recolorer, redonner des couleurs au quartier de Salt River. Et aujourd'hui, c'est une super balade à faire dans les rues de Salt River parce que c'est un vrai musée à ciel ouvert et ça remet un petit peu le street art euh, au goût du jour. Ah, je trouve ça super comme idée de balade, vraiment génial. Merci Elisa. Donc, et pour les restaurants? Alors, pour les restaurants, alors je suis restée à Cape Town, là, dans ce petit tips. J'ai envie de vous emmener chez Madame Taitu. Madame Taitu, c'est un restaurant éthiopien. Euh, et alors, en fait, il est en plein centre de Cape Town, sur Long Street, il est vraiment accessible. Et on ne se rend pas trop compte du décor juste en passant devant dans la rue. C'est vraiment en rentrant qu'on arrive dans une énorme, comment dire, un bric-à-broc, vraiment avec plein d'objets partout, des petits recoins, des objets qui ont été chinés en Éthiopie, mais aussi vraiment partout en Afrique. Et on mange super bien, donc les gros plateaux éthiopiens sur les galettes, on mange avec les mains sur des banquettes, donc presque assis par terre. Et ils ont en fait créé aussi des espèces de petites cabanes perchées. Donc au sein même du restaurant, on a l'impression de monter dans une cabane, dans un arbre, sur une échelle. Et ici, c'est un vrai petit cocon. Tout est en bois avec vraiment on enlève ses chaussures quoi pour être à l'aise. On est vraiment à la maison et qu'est-ce qu'on mange bien et l'accueil est fantastique. Donc je conseille Madame Payet. Super. Et pour sortir, on fait la fête, j'imagine, en Afrique du Sud, non? Oui, on fait la fête en Afrique du Sud, bien sûr, surtout à Cape Town, qui est une ville qui sort beaucoup, surtout sur les mois d'été. Donc pour nous, c'est les mois d'hiver. Donc vraiment d'octobre à mars, avril, c'est une ville qui vibre, qui a une effervescence. Il se passe vraiment plein de choses. Et moi, j'avais envie de vous partager un petit lieu qui se trouve en fait dans les cryptes de l'église Saint-Georges. Ça s'appelle The Crypt et c'est un jazz club. Et en fait, c'est vraiment un lieu un petit peu insolite parce que on rentre vraiment à l'arrière de l'église, dans les cryptes, donc sous les voûtes. Et tous les mercredis soirs, il y a une jazz jam session. Donc on vient vraiment découvrir des super talents, des gens qui viennent improviser finalement en jam session. C'est super chouette. On peut y manger, y boire des verres, des super cocktails.
Et puis pour la petite anecdote, c'est un lieu qui est chargé d'histoire parce que Desmond Tutu, qui était un archevêque, il me semble à l'époque, qui a lutté contre l'apartheid, qui a été prix Nobel de la paix d'ailleurs en 84, il me semble. C'est dans ce lieu, dans ces cryptes de cette église Saint-Georges qu'il cachait les clandestins. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un lieu qui est bourré de sens finalement. Oui, absolument. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans en Afrique du Sud, selon vous, c'est quoi, Elisa? Alors, le meilleur bon plan, en fait, j'ai envie de vous parler d'une petite région finalement dans ce bon plan. Enfin, c'est Ado Elephant Park. C'est une réserve naturelle qui est au bout de la Garden Route, donc vraiment au sud de l'Afrique du Sud, à côté au-dessus de Port Elizabeth. Et en fait, j'ai envie de vous parler de ce parc parce que j'ai eu le sentiment en visitant cette région qu'elle regroupait un petit peu tous les trésors de l'Afrique du Sud en un seul endroit, on va dire ça comme ça. On a ce parc qui en fait a d'un côté donc le bush, donc comme on retrouve au Kruger, comme on retrouve dans la plupart des réserves naturelles, mais c'est le seul parc qui en fait a une extension sur l'océan Indien. Et du coup, qui a toute une partie du parc qui est aussi protégée, donc comme une réserve naturelle, du côté de l'océan. Et ça, je trouve ça super chouette parce qu'on a vraiment le bush and beach, les deux côtés. On va voir les éléphants, les zèbres, les antilopes, peut-être croiser un léopard si on a un peu de chance. Et d'un coup, on se retourne et en fait, on a une vue sur l'océan, sur l'horizon et sur donc comment on l'appelle, Algoa Bay, qui est donc cette portion de la côte de l'Afrique du Sud qui s'appelle Algoa Bay, qui est une réserve naturelle et qui sont en fait les plus hautes dunes d'Afrique du Sud. Donc c'est magnifique. Donc on a vraiment ces deux portions de l'Afrique du Sud ici en un même endroit. Et on appelle aussi ce parc le parc du Big Seven et non pas du Big Five parce que du coup on retrouve les baleines et les requins blancs en plus du Big Five classique. C'est intéressant. C'est très riche en découvertes, tout ça. Et comme souvenir, qu'est-ce que vous conseillez à nos lecteurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent ramener dans leur valise qui soit pas trop lourd, pas trop cher, en même temps typique du pays? Alors, il y a vraiment plein de choses à ramener d'Afrique du Sud. Beaucoup de très beaux bijoux, beaucoup de belles pierres, on peut ramener de la viande séchée. Il y a vraiment plein de choses à ramener. Mais j'ai envie de proposer un souvenir un petit peu plus personnalisé. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est un bouquin qui s'appelle donc Un éléphant dans ma cuisine, que j'ai juste là. C'est le bouquin de Françoise Malby-Antony. Si c'est possible pour vous d'aller directement chez elle, donc à Tula Tula, qui est une réserve dans le KwaZulu-Natal, c'est encore mieux et vous pouvez même l'acheter là-bas et le faire dédicacer. C'est une femme extraordinaire qui a du coup écrit ce livre à la mort de son mari, qui était Laurence Anthony, donc un écologiste qui, pour le coup, est très connu en Afrique du Sud, qui a écrit L'homme murmurait à l'oreille des éléphants. Et vraiment, c'est Tula Tula, c'est incroyable de visiter cette réserve en lisant ou en ayant lu ce livre, parce qu'on a l'impression de connaître les animaux, de connaître leur histoire, de croiser Thabo, Ntombi, les rhinocéros, d'avoir vécu un petit peu toutes leurs épreuves, et du coup de les croiser vraiment dans un safari, ça donne un tout autre sens à notre safari. On a l'impression de les connaître en fait. Chaque animal là-bas a sa carte d'identité, a vraiment son histoire, quoi. Et du coup, rencontrer ces animaux et rencontrer cette femme qui est Françoise, qui est incroyable, et lire son livre et rapporter son livre, c'est vraiment rapporter un petit bout de l'Afrique du Sud avec nous. Et donc, je trouve ça super chouette comme souvenir. C'est une Française, Françoise, j'imagine, non?
C'est une Française, ouais, qui a rencontré un Sud-Africain. C'est une grosse histoire d'amour improbable où ils se sont rencontrés à Londres et qu'elle raconte dans son livre d'ailleurs, super bien. C'est Et bien ça. C'est une histoire d'amour, c'est c'est une très forcément belle bien. histoire. On se fait embarquer. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Elisa, pour tous ces super conseils. Ils seront très utiles à nos lecteurs, ça c'est certain. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation en Afrique du Sud. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. À Au très revoir. bientôt, Salia. Au revoir.